Je viens de recevoir ça, c'est un avis de mise en examen. Je quitte dès ce week-end mes fonctions de président du Zactifench. Bienvenue à Thionville, située à 20 km du Grand-Duché du Luxembourg. Ancienne ville de garnison, puis capitale du fer et de l'acier, c'est la deuxième commune de Moselle. C'est une ville moyenne où les loyers sont très élevés et où la population a du mal à se loger. Le prix moyen du mètre carré y est de 2207 €, avec un rendement locatif de près de 7%. Le moins d'argent à investir et les profits les plus rapides. C'est ici qu'un promoteur immobilier a pris le pouvoir. Quand vous êtes face à une ville qui s'essouffle, qui commence à avoir des douleurs dans la poitrine, il faut sans hésiter appeler les secours, téléphoner au 15. C'est pour sauver le cœur de Thionville de la grave nécrose du myocarde qui la menace et pour éviter l'infarctus que je publie une série de 15 vidéos. Ce premier épisode s'appelle Mis en examen. Je m'appelle Yann Rutilly, principal opposant au maire de Thionville. J'ai créé une association suite aux difficultés pour se déplacer en Moselle. Je suis connu sur les réseaux sociaux et sur le net pour mon engagement citoyen. Je m'intéresse avant tout au quotidien des habitants. Je viens d'être mise en examen par une juge d'instruction parisienne. C'est l'adjoint au maire de Thionville en charge de l'urbanisme qui m'a attaqué. Je viens de recevoir ça, c'est un avis de mise en examen. Ça fait très bizarre de lire son nom dessus. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt rassurant d'être jugé à Paris quand on a affaire à des puissants plutôt qu'en Moselle. Je remercie d'ores et déjà mes avocats d'avoir obtenu cela. Inculpé, oui, mais pas coupable. Personne n'est coupable avant d'avoir été jugé. Je suis traîné en justice pour avoir publié une vidéo qui aurait offensé l'adjoint au maire en charge de l'urbanisme. Mais moi j'assume cette vidéo. Et si c'était à refaire, j'irais même encore plus loin aujourd'hui. Un ministre mis en examen, ça démissionne. Je m'applique cette règle et je quitte dès ce week-end mes fonctions de président du Zactifench. De toute façon, l'associatif est déconsidéré à Thionville. Ils ne comprennent que le rapport de force. L'association représente avant tout les intérêts des usagers, pas les miens. Malgré des relations houleuses, on arrivait à dialoguer. À partir du moment où ils déposent plainte contre moi, j'estime que le dialogue est rompu, donc je démissionne. On me traîne en justice parce que j'avais prédit la privatisation des bus par Keolis qui était pourtant 3,5 millions d'euros plus cher que son concurrent Transdev. Mais les faits m'ont donné raison. Aujourd'hui les bus c'est une catastrophe. Les membres de la commission d'appel d'offres contestent les conditions d'attribution du marché et on voit fleurir des ponts dont on comprend qu'ils ne sont pas là pour faire rouler des bus mais pour désenclaver le quartier rive droite. Keolis, dont l'actionnaire majoritaire est la SNCF, a été choisi pour gérer nos bus alors qu'il est 3,5 millions plus cher que la Transdev, son concurrent. Or, le maire de Thionville et le président France de la SNCF se sont vus plusieurs fois en amont de l'attribution du marché d'autobus à Keolis. Et curieusement, un mois après qu'ils récupèrent nos bus, la SNCF est d'accord pour vendre des terrains qui servent à construire le parking à côté de la gare. Mais on peut légitimement se demander si la SNCF n'a pas bénéficié d'une sorte de rétrocommission à hauteur de 3,5 millions d'euros par le biais d'un marché public acheté trop cher au préjudice des 35 communes du Nord-Mosellan qui adhèrent au SMITU. Mais à qui bénéficie ce parking ? Eh bien, il bénéficie aux promoteurs puisqu'ils donnent de la valeur à leurs appartements. Et qui est le principal promoteur qui investit sur la rive droite de Thionville ? C'est monsieur Stéphane Noël de la société Habité Promotion. Alors, je vais vous expliquer les liens entre Stéphane Noël et la municipalité. Mais dans une prochaine vidéo, on parlera de leurs vacances à Marrakech aussi. Je vais devoir affronter un procès pour vérifier si j'ai dit la vérité. Je suis confiant pour le résultat. Ils utilisent l'argent de nos impôts pour payer leurs honoraires d'avocat. C'est ce qu'on appelle une procédure bâillon. Le but c'est de bâillonner, de faire taire les gens, pour qu'on puisse lutter à armes égales contre ceux qui ont trop cédé aux promoteurs. Ils ne peuvent pas servir à la fois les intérêts de l'argent et les intérêts des Thionvillois. Si vous voulez que je vous en dise davantage, aidez-moi à financer des montages vidéo. Il faut faire pour cela un don au lien qui va s'afficher en bas de cet écran. Vos dons vont servir à ce qu'on appelle au secours, à ce qu'on appelle le 15, à ce qu'on alerte, à ce qu'on délivre Thionville de la nécrose qui empêche de battre son cœur. Et un jour, nous ferons à nouveau battre le cœur de Thionville.